Bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam, premier chant, 17e chapitre. Donc c'est le verset 39. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Punascha Yachamanaya Jata Rupam Adat Prabhu Tatto Nulitam Nadam Kamam Rajo Veram Cha Panchamam. Traduction. Kali, désirant plus de demeure, le puissant roi lui permit de rester là où il y avait de l'or. C'est pourquoi, en ces lieux, on trouve le mensonge, l'intoxication, le sexe illicite, la fierté et l'hostilité. Commentaire. Même si le roi Parikshit permit à Kali de résider là où il y a le jeu de hasard, l'intoxication, la vie sexuelle illicite et l'abattage des animaux, Kali pensa que les gens n'accompliraient pas ces activités illicites car sous le règne de l'empereur, de tels lieux n'avaient pas d'existence. Aussi demanda-t-il un autre endroit pour résider. Alors, le roi l'autorisa à vivre dans les lieux où il y avait de l'or. C'est pourquoi le mensonge, l'intoxication, le sexe illicite, la fierté et l'hostilité résident dans ces endroits. Bien que nous soyons dans l'âge de Kali, celui-ci ne peut influencer ceux qui pratiquent une vie spirituelle stricte. Il faut commencer par ne pas être au contact avec les 5 refuges de Kali, qui sont le jeu de hasard, la vie sexuelle illicite, l'intoxication, la consommation de viande et l'accumulation d'or ou de richesses matérielles. C'est pourquoi un dévot suit 4 principes régulateurs. Ne pas jouer aux jeux de hasard, ne pas s'adonner à la vie sexuelle illicite et à l'intoxication et ne pas consommer de viande, d'œufs et de poissons. De plus, il doit suivre dans les traces d'Ambarish Maharaj et engager toutes ses possessions au service du Seigneur. Om Aganati Mirandasya Ghanam Jaram Sharakayam Shakshu Militam Yena Tasme Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Vyahe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon très cher maître spirituel ainsi qu'à Govindam Maharaj et à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. Ceux qui connaissent un petit peu mon conditionnement doivent bien rigoler en entendant le verset qui a été mentionné aujourd'hui. Parce que quand on est dans ce monde, on obtient un environnement dû à nos actes passés, dû à notre karma.
Et suivant l'environnement, suivant l'association que l'on a, on obtient des tendances dans ce monde. Et ayant grandi dans une famille de commerçants, j'ai été de nombreuses fois en contact de l'or. Et c'est vrai que c'est un élément, quelque chose d'extrêmement près du cœur. Gurudev, il m'a dit ça une fois, on marchait le matin en chantant le japa, et il m'a dit c'est la chose qui est très proche du cœur, l'or, l'argent. Et donc c'est très difficile de s'en détacher et de faire du coup acte de charité dans ce monde. On préfère garder l'argent, l'or pour nous-mêmes, pour pouvoir l'utiliser d'une manière à ce qu'on puisse en profiter pour notre plaisir personnel. Et c'est là où, dans le commentaire, c'est expliqué, il faut suivre dans les traces d'Ambarish Maharaj. C'est intéressant parce que, comme c'est expliqué dans le verset, dans l'or, dans l'argent, il y a les 4 principes régulateurs, donc des choses qui sont très défavorables à la vie spirituelle. Donc comment arriver à se défaire de cet attachement et du coup de ces tâches de Kali qui se trouvent dans l'argent et dans l'or. Et ce qui est intéressant dans notre filiation spirituelle, c'est qu'on a la grande fortune de pouvoir marcher dans les traces des dévots du Seigneur. Et dans notre lignée, il y a beaucoup d'exemples de renonçants extrêmes, comme Gorkisodas Babaji Maharaj, Jagannath Das Babaji Maharaj, Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, et tellement d'autres. Même Sri Chaitanya Mahaprabhu a montré un renoncement extrême. Mais en même temps, il y a tellement d'exemples de grands dévots du Seigneur qui étaient au contact de l'argent, de l'or, et qui avaient des biens matériels incommensurables, comme Ambarish Maharaj. Hier, on parlait des Pandavas comme Yudhishthir, comme le roi Prataparudra et tellement d'autres rois et dévots du Seigneur qui étaient au contact de l'argent. Et ils nous ont montré, on va parler aujourd'hui de cet aspect-là, puisque c'est ce que traite ce verset, qu'on pouvait utiliser, purifier cet argent ou cet or que l'on obtient de nos vies passées en l'engageant pour le Seigneur suprême. On peut voir dans l'exemple du roi Prataparudra, bien qu'il était le roi, il avait d'innombrables richesses, et il engageait ces richesses pour pouvoir permettre aux citoyens de se libérer de l'attachement matériel et de pouvoir adorer le Seigneur Gauranga. Et lui-même, il montrait l'exemple en organisant des festivals, en nourrissant les pèlerins, les Vaishnavas qui venaient prendre le darshan de Jagannath, Baladev et Subhadra, en construisant aussi des facilités pour l'accomplissement du Ratha Yatra aussi. Donc il nous a montré un exemple, et les Vaishnavas modernes, très proches de nous, comme Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada et Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nous ont montré aussi cet exemple. Comme Srila Bhaktisiddhanta, il a donné cette instruction à Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada: dès que tu as de l'argent, imprime des livres. Et donc, on voit chez la Prabhupada comment il a manifesté en fait ce fait d'engager l'argent et l'or dans le service du Seigneur et de purifier cette chose-là et de permettre aux êtres vivants aussi qui rentrent en contact avec le service de dévotion de eux-mêmes aussi engager l'argent qu'ils reçoivent. Chez la Prabhupada, il construisait non pas des temples merveilleux avec beaucoup de facilité pour lui-même avoir un confort et être dans cette ambiance, on peut dire, assez belle et riche, mais pour un Vaishnava, il est complètement détaché de tout bien matériel. Il fait juste qu'engager les êtres dans le service de dévotion et d'engager les tendances des êtres et le karma, les tendances des personnes, les facilités que des personnes ont pour servir Krishna et pour répandre les gloires de Krishna. Et donc c'est ce qu'a fait Srila Prabhupada. Il a engagé
les personnes qui travaillent, les grihastas, à aider à propager le mouvement de Sankirtan, à aider à maintenir les temples, les communautés. Parce que de cette manière-là, ça permet de purifier l'argent que l'on a. Parce que quand on donne de l'argent aux déités, parce qu'un temple, ça appartient à personne d'autre qu'à Krishna. C'est un lieu où il n'y a pas de propriétaire. Le seul propriétaire du lieu, c'est Krishna. Quand on est dans notre appartement, dans notre maison, on peut facilement penser que ça nous appartient, que c'est nous qui sommes en contrôle du lieu, c'est nous qui maintenons le lieu avec notre argent. Mais dans un temple, on apprend à comprendre que en fait, c'est Krishna qui maintient et qu'on est juste là par bonne fortune et que Krishna et le maître spirituel nous permettent de faire un service pour la déité. Et donc tout ce qu'on fait, comme Gurudev expliquait il y a quelques jours, quand on comprend les différents moyens d'obtenir la perfection, et à travers la miséricorde de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, on réalise que pour nous, en tant qu'âme conditionnée, le moyen le plus facile, c'est de servir la déité. Et le service à la déité, c'est pas juste offrir de l'encens, une fleur, des mèches, de l'eau, d'offrir l'arti, d'offrir le boga au Seigneur suprême. Tout peut être en connexion avec le Seigneur. Tout peut être en connexion avec la déité. Quand on fait de la couture, on fait des habits pour la déité, c'est le service à la déité. Quand on fait des belles peintures pour le temple, c'est pour la déité aussi. Quand on nettoie le temple, on fait la vaisselle, on rénove, on entretient les lieux, tout ça c'est connecté à la déité. On va en harinam, on distribue du prashad, on distribue des livres spirituels dans la rue, tout ça est connecté à la déité. Parce que le prashad, d'où il vient? À qui il a été offert? Il a été offert à la déité. Les saints noms, c'est juste une extension du temple. On part dans la rue pour pouvoir chanter les saints noms, pour permettre aux gens d'entendre le saint nom et de pouvoir venir prendre darshan de la déité. On va dans la rue pour partager la connaissance, pour permettre aux gens qui le souhaitent. Comme Gurudev expliquait, on ne force pas, on souhaite juste partager. Ce qu'on vit, on le présente, et ceux qui souhaitent découvrir, alors ils achètent un livre, ils le lisent, et ensuite, certains d'entre eux viennent ici et prennent darshan de la déité. Donc on peut tout engager au service de la déité. Et c'est la manière pour nous la plus facile et la plus rapide pour pouvoir atteindre la perfection. Donc on peut voir même dans le monde matériel, matériellement parlant, même les gens, on peut voir qu'ils sont attachés à l'argent, ils ne sont pas heureux. Bien qu'ils ont tellement de richesses, Gurudev il a partagé il y a quelques jours aussi, il a lui-même rencontré des stars, des personnes qui avaient tout, et il a été choqué, il était vraiment surpris de voir des personnes. Ils se livraient à lui, ils lui racontaient leur journée et leur vie. Il a complètement été surpris de voir à quel point ils avaient tout, ils avaient toutes les richesses, ils pouvaient avoir tout ce qu'ils voulaient, ils avaient des biens matériels illimités. Mais pour autant, ils avaient plein de problèmes et ils n'étaient pas heureux dans leur vie. Parce que quand on prend on utilise ce karma que l'on a reçu de nos vies passées, mais qu'on utilise ces choses-là du coup pour nous, naturellement, on ne purifie pas cette chose-là. On augmente du coup les désirs dans notre vie et on ne peut pas faire autre chose que souffrir parce que Krishna il est miséricordieux. Quand on souffre, alors graduellement, on a l'opportunité de réaliser et de vouloir sortir de cette souffrance et le seul moyen, c'est de prendre refuge en Dieu, sous différentes formes, différentes religions, différentes pratiques spirituelles. Mais on réalise dans ces moments-là que on a tout obtenu matériellement parlant, on n'est pas satisfait, alors il faut que je cherche autre chose pour être heureux. Parce que l'âme, elle n'est pas faite pour autre chose que d'être dans la félicité, dans l'éternité,
et dans la pleine connaissance. C'est la fonction éternelle de l'âme. Et tant qu'on ne retrouve pas cette nature, comme Gurudev expliquait l'autre jour, c'est comme l'eau. Sa nature est d'être liquide. Donc si on la met au contact du froid, pendant un temps, elle devient solide. On est dans cette même situation que l'eau. On est dans ce monde matériel, on a obtenu une situation, mais c'est juste une situation temporaire. Le but du Bhagavatam, le but des Védas, le but des écritures sacrées est de nous permettre de retrouver cette fonction naturelle qui est d'être au service du couple divin et de pouvoir réaliser notre éternité et notre service envers Radha et Krishna. Ça, c'est le but. Et le Vaishnava, il ne nous donne pas autre chose que ça. Donc je voulais, comme on a parlé du roi Prataparudra et que demain, en France, il y a ce qu'on appelle le Ratha Yatra, où le Seigneur Jagannath, Baladev et Subhadra par miséricorde, viennent rencontrer tous les jivas de Paris. C'est comme, une fois j'avais entendu une classe, ça m'avait vraiment touché, parce qu'il expliquait en fait, c'est très rare une personne qui va venir dans le temple pour prendre darshan de la déité. C'est extrêmement rare. Mais on peut voir, le Seigneur Jagannath est tellement miséricordieux, il sort à l'extérieur pour donner son darshan à tout le monde. Donc c'est une miséricorde particulière. Et il y a aussi un sens très interne que les Vaishnavas ont partagé. Et je voulais raconter ce divertissement-là aujourd'hui, parce que c'est de bon augure, pour permettre aussi d'avoir les deux aspects de qu'est-ce que le Ratha Yatra. Donc un jour, il y avait Narada Muni, qui était donc à Mathura. Et donc, à ce moment-là, c'était, pour placer un peu le contexte, quand Krishna est parti de Vrindavan, il s'est rendu à Mathura. Les habitants de Vraj, les habitants de Vrindavan ont été pris de sentiments de séparation extrêmement intenses, parce que leur objet d'amour et leur objet d'affection, c'est Krishna. Et donc, naturellement, quand leur objet d'amour est parti, ils ont été pris de séparation intense, à tel point que plus les années passaient, et donc à un moment donné, la nouvelle, Narada Muni a vu cette situation terrible, où les habitants de Vraj étaient vraiment arrivés à un point où ils allaient quitter leur corps. Alors il a fait part à Balaram. Il a dit « Oh Balaram, oh Uddhava ». Il y avait Subhadra et d'autres associés qui étaient présents. Et il leur a dit « Mais c'est le moment que Krishna, il rentre à Vrindavan. Donc s'il te plaît, oh Uddhava ». Ils ont désigné Uddhava, ils lui ont dit « Oh Uddhava, toi qui es un ami très cher de Krishna, va à Vrindavan et fais part de la bonne nouvelle que Krishna arrive enfin et de retour enfin à la maison. » Parce que Krishna, il était aussi, lui, dans une très forte séparation aussi de ses associés éternels, parce que Krishna, il ne peut pas vivre sans ses dévots. Spécialement Nanda, Yashoda, les pâtres, les vaches, Shrimati Radharani, les Saki, les Manjari. Mais Uddhava a dit à Narada Muni, je suis moi-même allé porter un message aux habitants de Vraj avec des lettres de Krishna. Je les ai rassurés, je leur ai parlé de ce que faisait Krishna et je leur ai dit de patienter, que Krishna allait revenir, mais ils ne m'ont pas entendu. Au contraire, ils m'ont juste demandé de partir et ils ne m'ont pas cru parce que Krishna n'est pas revenu. Bien que j'ai fait part de la situation de Vraj à Krishna par la suite, Krishna n'est pas retourné à Vraj. Donc si je vais, moi, porter ce message que Krishna est de retour, ils vont me traiter de menteur, ils ne vont pas me croire. Donc je ne peux pas faire ce service.
Donc Narada Muni s'est tourné vers Balaram. Il a dit, oh Balaram, toi qui es le frère aîné de Krishna, s'il te plaît, va préparer le terrain. Parce que si Krishna il arrive d'un seul coup, l'intensité de la séparation, des retrouvailles aussi, va être trop intense. On ne sait pas ce qui pourrait se passer. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui prépare le terrain, qui annonce la nouvelle, que Krishna va arriver. Et donc Balaram lui-même aussi a baissé la tête. Et il a dit, non, mais moi aussi, comme Uddhava, je suis allé à Vraj avec des lettres de Krishna. J'ai accompli la danse rasa, j'ai parlé de Krishna, j'ai rassuré les habitants de Vraj, je leur ai donné mon association. Mais il n'y avait rien d'autre que je ne pouvais faire à part leur dire que Krishna va bientôt revenir, qu'il les apaisait. Donc si là je vais maintenant, encore une fois, parce que moi-même je suis retourné après auprès de Krishna, je lui ai expliqué la situation à Vraj, et je lui ai dit que s'il te plaît, oh Krishna, retourne à Vraj, il est temps maintenant. Mais bien que je suis son frère aîné et que d'habitude, Krishna écoute toujours mes paroles, cette fois-ci, je ne sais pas pour quelle raison, il n'a pas suivi mes instructions. Et donc, Balaram lui-même dit, non, moi non plus je ne peux pas porter cette nouvelle. Et à ce moment-là, Subhadra est arrivée. Subhadra qui est la jeune sœur de Krishna et Balaram à Dvarka. Elle a dit, oh Narada Muni, moi je vais aller porter ce message, parce que je suis une femme, et ils vont croire mes paroles. Donc moi je peux porter ce message. Et donc Balaram, en entendant sa jeune sœur, il a dit, oh quelle belle nouvelle, je vais t'accompagner aussi. Donc il a demandé de faire venir son char, le char de Balaram, de Subhadra. Et Balaram, en premier, a commencé à aller en direction de Vrindavan, suivi de Subhadra. Et Madhavananda Prabhu, il explique, c'est ça le Ratha Yatra. Balaram qui part en premier, Subhadra qui suit, et tous les deux, ils vont porter le message aux habitants de Vrindavan que Krishna va arriver. Donc là, c'est la première partie. Balaram et Subhadra arrivent à Vrindavan, et donc ils voient de leurs propres yeux ce qu'a décrit Narada Muni. Et ils voient l'intensité de la séparation, à quel point ils sont sur le point de quitter leur corps. Et donc eux-mêmes, parce que le corps, au monde spirituel, le corps et les sentiments, ils ne font qu'un. Ici, on peut, comme Gurudev il dit souvent, on peut dire « Oh, je suis tellement heureux de te voir, oh, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu », et intérieurement, on peut dire « Encore lui, j'ai pas vraiment envie de le voir », intérieurement, on peut penser autre chose. Mais le corps et le sentiment à Vraj est identique. Donc, quand Balaram et Subhadra ont vu la scène extraordinaire de Vraj, alors leurs yeux se sont comme écartés, des grands yeux énormes sont apparus, un grand sourire, leurs membres se sont rétractés, et c'est expliqué, c'est une forme condensée, intense, Mahabhav Prakash, c'est ça qu'on dit ? Une forme spéciale où les sentiments d'extase et de séparation sont tellement intenses que tous les membres, ils rentrent à l'intérieur. Et donc c'est une des divertissements qui est expliqué pour l'apparition de cette forme de Baladev et Subhadra en tant que Jagannath, Baladev et Subhadra que l'on connaît. C'est ce Seigneur avec des grands yeux, avec un grand sourire et ses membres rétractés. Et ensuite, Narada Muni, pour sortir Krishna de sa séparation envers les habitants de Vraj, il a commencé à faire un bhajan. Il a chanté avec sa vina des chants à la gloire des habitants de Vraj. Et quand Krishna a entendu ça, tout de suite il s'est réveillé. Et la première chose qu'il a fait, il a regardé sur le côté de sa hanche pour prendre sa flûte et accompagner Narada Muni. Il ne savait pas que c'était Narada Muni, accompagner celui qui chante tellement bien. Et il a vu qu'il n'avait pas sa flûte, et il a commencé à regarder autour de lui, il a fait « Oh, Narada Muni, toi, ici à Vraj, qu'est-ce que tu fais ici ? Toi, oh Uddhava, toi aussi, tu es ici à Vraj, mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Parce que dans sa séparation, il pensait qu'il était à Vraj.
Et là, Narada Muni lui a dit, oh, Krishna, en fait, tu n'es pas à Vrindavan, tu es encore à Dvarka. Donc maintenant, et Krishna est rentré en grande séparation et il a commencé à pleurer et à dire fortement, oh, Narada Muni, il est temps maintenant que je rentre à Vraj, il est temps maintenant que je rentre à Vraj, s'il te plaît, permets-moi de retourner à Vraj. Et Narada Muni, il a dit, oui, c'est le moment, on va faire venir ton chariot. Et c'est expliqué que Krishna a pris de séparation pour les habitants de Vraj, pour ses dévots. Il a comme, comment on dit en français, titubé, ça il était comme balancé à droite, à gauche, des émotions tellement fortes qu'il n'arrivait pas à contrôler. Il tombait sur le sol et il y avait donc des associés à lui, Uddhava, qui le maintenaient, qui le soulevaient pour lui permettre d'aller sur le char. Et c'est ça, en fait, encore de nos jours, il y a ce moment, en fait, où quand ils sortent Jagannath du temple, il y a cette danse de Jagannath, de Krishna, qui est en séparation des habitants de Vraj. Et donc, quand il montait sur le char, à la vitesse du vent, il s'est rendu à Vrindavan, où il y avait les habitants de Vraj. Mais juste avant qu'il arrive, au même moment, tous les habitants de Vraj ont appris la nouvelle que Srimati Radharani était au bord de la Yamuna avec ses Sakis, ses Manjari, dans une profonde séparation de Krishna, très intense, que son corps était sur le point de quitter ce monde. Et Radharani, c'est comme Krishna, tout le monde aime Radharani. Même Kutila, qui est la belle-sœur de Radharani, la sœur de Abhimanyu, comme on dit, le soi-disant mari de Radharani. Et Kutila s'est avancé. Elle a dit, oh Radhe, oh Radharani, je t'ai offensé de tellement de manières. J'étais imbu de ma personne à penser que j'étais chaste. Mais un jour, Krishna, il a été atteint d'une fièvre intense, que la nouvelle s'est répandue dans tout Vraj et qu'il fallait trouver une solution pour guérir Krishna. Et donc, ce qui a été convenu, c'est que la femme la plus chaste se rende à la Yamuna avec un pot à 1000 trous. Et qu'en prenant de l'eau dans la rivière Yamuna, et en le mettant sur sa tête, si cette gopi, cette femme, serait complètement chaste, alors il n'y aurait pas une goutte d'eau qui tomberait. Et moi-même, étant fier de ma chasteté, je me suis rendu à la Yamuna, j'ai pris ce pot, j'ai pris de l'eau, et quand je l'ai mis au-dessus de ma tête, alors j'ai été trempé de la tête aux pieds, et toutes les gopis ont commencé à rigoler. Et toi, après que de nombreuses gopis ont essayé de faire cette tentative d'aide pour sauver Krishna, tu as baissé la tête, tu n'as rien dit. Et à ce moment-là, moi, je me suis moqué de toi en disant, oh, comment tu peux même oser te lever et aller essayer de faire ce service, toi qui es toujours avec Krishna et qui n'est pas chaste, à mon frère Abhimanyu. Mais tu t'es rendu avec tellement d'humilité auprès de la rivière Yamuna. Tu as juste dit un mot, Govinda. Et tu as pris l'eau, et quand tu l'as posée sur ta tête, pas une goutte d'eau est tombée. Tout Vraj a vu ta chasteté, et moi-même j'ai été comme renversé. Oh Radharani, s'il te plaît, reviens à tes esprits, on a besoin de toi, on ne veut pas que tu sois dans cette condition. Donc Kutila disait cette prière à Radharani. Et ensuite, même Chandravali est arrivé. Et Chandravali explique à Radharani, mais tout Vraj pense que je suis un peu comme une rivale à ton égard. Mais je sais au fond de moi qu'il n'y a personne qui t'égale, oh Radhe. Parce que les acharyas expliquent, Chandravali c'est comme une cousine de Radharani. Et
Et donc, elle lui a dit, oh, s'il te plaît, oh Radhe, reviens à tes esprits. Sors de cette condition. Et Abhimanyu lui-même est venu pour apporter un message à Radharani. Et lui-même, il a demandé à Radharani, il lui a dit, mais je suis considéré comme ton mari, mais en fait, je ne t'ai jamais touché. Tu appartiens à Krishna. S'il te plaît, sors de cette condition. Personne ne pouvait rien faire. Radharani était dans une telle lamentation, telle séparation envers Krishna. Et quand Krishna est arrivé, il a vu la condition de Radharani. Et donc, lui-même, ses yeux sont devenus tellement énormes. Un grand sourire est apparu et ses membres se sont rétractés. Et encore une fois, lui aussi a manifesté cette forme d'extase, de séparation. Et Lalita Sakhi, Vrindadevi qui avait vu dans quelles conditions était Krishna, parce que là, il y avait la retrouvaille entre Radha et Krishna, mais tous les deux étaient dans une profonde, intense séparation. C'est ça la particularité de Vrindavan. C'est dans l'union et dans la séparation. Il y a une intensité incroyable qui nous dépasse. On ne peut pas comprendre, on peut juste que répéter pour avoir une petite goutte, un petit aperçu de ce que les Vaishnavas expérimentent dans leur bhajan. Et donc, Vrinda Devi, elle a fait venir une brise de vent pour faire venir l'odeur de Krishna dans les narines de Radharani, pour montrer à Radharani que Krishna était présent. Et Lalita Sakhi, qui a vu la situation, a murmuré dans l'oreille de Radharani, Krishna est arrivé, il est présent. Et donc là ensuite, Krishna et Radharani sont sortis de leur séparation et il y avait de nouveau l'union. Donc, on est très fortuné de pouvoir juste assister à de tels divertissements, et comme demain c'est un jour tellement bon augure, de pouvoir tirer le char de Jagannath, de pouvoir chanter les saints noms en se souvenant de ce divertissement, et il y en a d'autres aussi qui expliquent les gloires en fait de cette forme de Krishna particulière en tant que Jagannath. Jai Shrimad Bhagavatam ki Jai Go Pranamde Hari Bo.